Bonjour Gareth, je suis Nar. Bonjour Nar, comment ça va? Gareth Brown est l'inventeur du Steadicam. Sans ce système, certaines des scènes les plus cultes de l'histoire du cinéma n'auraient jamais vu le jour. Cette scène de Shining m'a terrorisé. Et elle est l'œuvre de Gareth. Il a poursuivi ce pauvre petit garçon dans les méandres de ce labyrinthe enneigé. Aujourd'hui, le maître Jedi du Steadicam va nous révéler ses secrets de fabrication. Je suis impatient, on peut y aller? Allons-y. Je me trouve au siège de la société Steadicam, là où sont fabriqués les appareils qui ont servi sur les tournages de Rocky, Shining, des Affranchis et de dizaines d'autres productions de ces 40 dernières années. Tout a commencé en 1976. Gareth était frustré par les possibilités limitées des mouvements de caméra. Gareth, quel était le problème avec les mouvements de caméra avant le Steadicam? Les caméras devaient être sur roue pour réaliser des plans séquences fluides. Quand j'ai commencé, j'ai dû acheter un énorme chariot de 350 kilos pour poser ma toute petite caméra. Les chariots ne peuvent pas aller partout. Les drames se déroulent sur le seuil d'une porte, en haut ou en bas d'un escalier, ou sur des terrains accidentés. Sur un terrain accidenté, on peut utiliser un chariot et des rails, mais on ne peut pas filmer droit devant ou derrière. C'est dingue, ça me semblait tellement restrictif. Les chariots n'avaient donc pas la fluidité et la rapidité de ninja que recherchait Gareth. Mais cela jouer commando avec une caméra épaule n'était pas non plus la solution. Sans vouloir vous vexer, les gars. Tenir la caméra à la main ne fonctionnait pas parce que le centre de gravité de l'appareil est à l'intérieur. Le centre de gravité est le point où se concentre le poids d'un objet. Lorsqu'on essaie de placer un crayon au bout de son doigt, au lieu de faire quelque chose de barbant comme travailler, le point où le crayon reste en équilibre est son centre de gravité. Chaque fois qu'on déplace une caméra manuellement, on rompt cet équilibre et chacun de nos mouvements se voit à l'écran. J'en avais assez de porter la caméra. Il y avait forcément une solution. Le but, c'était d'arriver peu à peu à faire flotter la caméra pour qu'elle ne soit plus influencée par mes propres mouvements. Gareth était réalisateur, pas ingénieur. Mais il a résolu le problème en utilisant les principes de base de la physique. Je ne sais pas dessiner, mais je vais vous faire un schéma. Un petit cours de physique. Ceci représente la caméra. Gareth a déplacé le centre de gravité à l'extérieur de la caméra en installant des contrepoids au pied de son support. On peut donc la porter, mais elle flotte toujours dans l'espace. Ici, il faut ce qu'on appelle un cardan, pour ne pas influencer l'angle de la caméra lorsqu'on la tient. C'est ce qu'on utilisait sur les bateaux pour que les lampes ne tanguent pas. Oui? Mais c'était encore trop lourd, il fallait donc une sorte de bras. J'ai mis des années à concevoir tout ça. Je vais vous montrer l'objet, ce sera plus simple. Venez. Je vais vous montrer ça et vous allez comprendre. C'est le modèle pour caméscope. Là, ce sont les deux contrepoids? Oui. Le centre de gravité de la caméra est juste là, en dessous. Là, c'est le cardan dont je vous parlais tout à l'heure. Quand vous bougez, c'est magique. La caméra garde le même point de vue, quels que soient vos mouvements. Comme vous pouvez le voir sur ce plan séquence test filmé par Gareth dans les années 70, le premier prototype n'était pas aussi mince et sexy. Il pesait 27 kg et l'œil de Cyborg était en fait le moniteur, connecté à la caméra par de lourds câbles à fibre optique. Aujourd'hui, on trouve des Steadicam de toutes les formes et de toutes les tailles. Gareth enfile un harnais J'adore le bruit du velcro le matin. qui peut supporter une caméra de 30 kg. Il existe également 5 modèles plus petits pour les caméras légères et les caméscopes. Je vous présente Monsieur Charles Papert, dieu vivant du Steadicam. Enchanté, Charles. Charles a été opérateur Steadicam sur plus de 60 tournages pour le cinéma et la télévision. Tout ça sans verser une goutte de sueur. Charles va vous montrer le fonctionnement du Steadicam Pilot, qui est notre plus petit modèle. D'accord? Il fonctionne exactement comme les grands modèles. Le Pilot peut porter des caméras pesant entre 900 grammes et 4,5 kg. Mais il possède la même précision que les grands modèles. On peut s'en servir toute la journée. Cela ne nécessite aucun effort. Je le porte depuis le petit-déj. Vous pouvez me montrer ce qu'ils ont dans le ventre? Oui, venez. C'est parti. Assez discuté, place à un duel de Steadicam. Nous allons voir si l'élève a dépassé le maître. Vous voyez? Les mouvements sont si fluides. Accélérez un peu. Ouais. Joli travelling arrière, Charles. Très joli. Nar, Ouais. marchez vers nous. Ok. Vers vous? Ouais. D'accord. Vous avez dû voir ça 1 million de fois, notamment dans les affranchis. Ouais. Le vite. Je suis cerné. Je ne peux pas leur échapper. Non, attendez. Maintenant, ils essaient de me semer. Non! Ok, vous avez gagné. Vous êtes plus rapide que moi. Charles est dans le métier depuis 20 ans. C'est un virtuose du Steadicam. C'est très artistique comme mouvement.
C'est plein de choses à la fois. C'est comme si on dansait, on jouait de la musique et au foot en même temps. Vous pouvez montrer différents mouvements? Bien sûr. Le plus simple, c'est quand je marche et que la caméra reste parfaitement stable. Mais si je cours, l'effet est exactement le même. On ne voit aucun mouvement à l'image. Y a-t-il des plans qu'on ne peut réaliser qu'avec un Steadicam? Absolument. On a la souplesse d'une caméra à épaule, mais le résultat est beaucoup plus fluide. Ça ressemble plus au résultat d'un chariot. Mais le chariot peut difficilement aller dans les coins et réaliser des mouvements circulaires. Le spectateur n'est pas distrait. On ne voit aucun mouvement de bras ni de jambes. L'objectif va d'un endroit à l'autre sans être influencé par la géographie des lieux. Mais le Steadicam n'est pas idéal que pour les courses de longue haleine. Il a beaucoup d'autres cordes à son arc. C'est un instrument très subtil. On peut se déplacer avec une incroyable lenteur et de façon très précise. Donc les plans les plus lents et les plus subtils... Ah, ils sont plus difficiles à réaliser que les plans rapides, où on se met à courir dans tous les sens. Comment on se sent avec tout ça? Est-ce que ça pèse de ce côté? Le Steadicam Pilot en particulier est vraiment léger. C'est incroyable. J'oublie même que je le porte. Je pourrais manger un sandwich sans problème. C'est juste un bras de cyborg. Ouais. J'en veux un. Maintenant que j'ai vu comment ça fonctionnait, que j'ai découvert l'appareil et que je vous ai observé jouer avec, Charles et vous, j'ai envie... Je ne sais pas... Vous voulez essayer? C'est la phrase que j'attendais. À suivre. Pas de jérémiade avec le Steadicam. Est-ce que je peux respirer? Non. Vraiment? La respiration, c'est très surfait. Et je vais découvrir la magie de haute technologie. C'est la première fois que je manipule des objets virtuels. Je me trouve dans l'atelier du génie Garrett Brown. Dans les années 70, Garrett a inventé le Steadicam et a ainsi révolutionné le cinéma et la télévision. Pour tester le prototype, j'ai dévalé les marches du musée d'art de Philadelphie à la poursuite de ma petite amie qui est aujourd'hui ma femme. J'avais l'impression d'être un petit avion qui volait au-dessus des marches. Le réalisateur de Rocky a vu les images et m'a appelé en disant « Où se trouvent ces marches? Où avez-vous filmé ça ?» Quelques mois plus tard, je poursuivais Stallone au même endroit. Après Rocky, les réalisateurs se sont arrachés le Steadicam. Garrett a continué de perfectionner son invention pour des films comme Shining. J'ai tourné une centaine de films en ce qui me semble être une centaine d'années. Le tournage de Shining était très sympa. On a dû inventer ce qu'on appelle le low mode. La caméra devait être tournée vers le bas pour filmer le petit Danny courant dans le labyrinthe. C'est aussi simple que ça? On retourne la caméra? J'aurais bien aimé. À l'époque, on a dû retourner la caméra, changer un paquet de pièces et répéter la manipulation. Parce que Stanley Kubrick me l'a demandé 100 fois par jour. Je ne suis pas un expert en technologie. J'aime les résultats. J'aime réussir à faire des choses. J'aime les mouvements de caméra. J'adore ça. L'addiction de Garrett au mouvement de caméra survoltée l'a poussé à inventer le Skycam. Si vous avez déjà apprécié une vue du ciel d'un événement sportif, c'est que vous avez vu ce système en action. On l'utilise pour les matchs de NFL. Le Skycam est une caméra dotée de stabilisateurs électroniques suspendus par 4 câbles. Chaque câble est relié à un système de poulies commandé par ordinateur installé dans un coin supérieur du stade. Le Skycam peut plonger ou survoler l'action à une vitesse pouvant atteindre les 40 km/h. Garrett a également conçu le Mobicam, destiné à filmer les nageurs sous l'eau. C'est comme un petit sous-marin qui couvre la longueur de la piscine et fait des plans très sympas. Il est actionné à la main à l'aide de manivelles. Le dive cam est utilisé pour filmer les plongeurs. La caméra est placée dans un tube de 16 mètres et actionnée par la gravité. Le caméraman la maintient au moyen d'une corde. Son repère, c'est le bassin du plongeur. Il ne faut pas se fier aux jambes. Quand le bassin commence à descendre, l'opérateur lâche la corde et la caméra descend dans le tube, au même rythme que le plongeur. Merci à la gravité. Vous êtes comme les militaires, que ce soit en l'air, sur terre ou en mer, vous avez un système de caméra adapté. Tout à fait. À présent, l'heureux papa de toutes ces inventions va enfin me laisser jouer avec ses bébés. Est-ce que je dois enfiler un costume de super-héros avec un bras de robot? La réponse est oui. Est-ce que je vais tester le grand? Vous allez prendre le moyen. Ça vous va? Je vais faire avec. À quel point doit-on serrer le harnais? Comme ça. Ok. Encore un peu. Sérieusement, est-ce que je peux respirer? Non. Vraiment? La respiration, c'est très surfait.
Bienvenue au camp militaire du Steadicam. Première étape, apprendre à connaître son équipement. Le modèle que je vais tester est le Pilot. Il peut porter des caméras de 4,5 kg. Bien. Ramenez-le vers vous. Cette main contrôle la hauteur de la caméra. Vous devez la garder bien devant vous, comme ça. La main contrôle le mouvement parce que l'appareil peut partir dans tous les sens. D'accord. Ça bouge vite. Cette main doit légèrement tenir le support pour que l'objectif pointe dans la bonne direction. Comment ça va? Je ne sens aucun poids, aucune gêne au niveau du dos. Ça a l'air facile. Mais si j'agrippe fortement le pied, c'est parce que j'ai peur que le poids de la caméra la fasse tomber. Vous comprenez? C'est un phénomène étrange. Même ce petit objet est complètement inerte. Votre main vous dit que c'est lourd, mais vous ne ressentez aucun poids. Vous ne devez pas oublier que c'est très léger. À quoi servent ces boutons sur mon bras mécanique? Le bras du Steadicam est le seul qui permet de gérer la hauteur de la caméra de façon très simple. Si je veux monter le bras, je tourne ces molettes. Et voilà. Il est un peu plus en hauteur. Si je veux le descendre, je tourne dans l'autre sens. Il est très facile de modifier la hauteur de l'appareil. Ces molettes contrôlent la position des ressorts à l'intérieur du bras et déterminent ainsi le poids que peut supporter le harnais. Des ressorts, chers amis, pas des gadgets électroniques, mais de bons vieux ressorts. C'est très pratique parce que si la caméra est lourde, vous tournez la molette. Vous enlevez une pièce, vous tournez à nouveau, vous changez de caméra. Ce modèle peut porter des caméras d'1,5 kg à 5 kg. Ça fait une grande différence. On détermine le poids que le système peut supporter. C'est ça. Première étape terminée, passons au mouvement. Marchez sur place. Regardez-moi. Regardez-moi. Marchez normalement. Marcher, je sais faire. Mais vais-je réussir à mâcher un chewing-gum tout en manipulant le Steadicam? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'appuie sur le bouton rouge, j'allume mon moniteur, j'ai une image. Restez bien stable. Maintenant, avancez lentement jusqu'à ce que vous soyez habitué à ne rien faire. Laissez la caméra flotter. Ne la laissez pas vous heurter. C'est bien. Mon Dieu, je crois qu'il a compris. Vous vous débrouillez bien. Alors? Arrêtez-vous et courez sur place. Dirigez-le vers là. Tenez-le à peine. Ok. Courez sur place en gardant l'objectif sur moi. C'est comme prendre un mois de cours de conduite en un après-midi et se lancer direct sur l'autoroute. Essayez de le diriger sans les mains. Lâchez. Ok. S'il vient vers vous, penchez-vous vers moi. Pas autant, très doucement. Penchez-vous en arrière. Voilà. Parfait. Regardez ça. Regarde, maman, sans les mains. Le moindre mouvement de mon ventre ou de mon torse. Je peux même pas parler sans influencer son mouvement. C'est très bien, très bien. Il faut du temps pour le maîtriser. Vous vous en sortez très bien. C'est officiel, je suis génial. C'est le Ben Kenobi du Steadicam qui l'a dit. On passe à la suite? Étape suivante. Tenez ici. C'est ce qui permet de diriger la caméra. Maintenez-la à cette hauteur. Bonne chance pour me suivre. Attendez. Allez. Stop. Quand vous vous arrêtez, contrôlez le mouvement. Suivez-moi. En bas, en haut. Et ne ratez pas les virages. Non? Vous n'êtes pas un avion. Avancez comme un chariot en continu. C'était excellent. Vous vous débrouillez très bien. Maintenant, accélérez. Et arrêtez-vous juste en face de lui. Vous avez de l'avenir. C'est vrai? Oui, si votre émission ne marche pas. Espérons que non. D'accord. Tous les nouveaux opérateurs Steadicam suivent une formation intensive. Mais certaines choses ne peuvent être apprises que de la bouche du maître. Les opérateurs Steadicam doivent avoir une certaine attitude. Ok. L'attitude. Même si après 20 heures de tournage, vous n'en pouvez plus, vous devez avoir cette attitude. Comme si de rien n'était? Rien. Rien du tout. Ok, cette fois je le fais avec la bonne attitude. Merci. On rigole pas avec la science. Parfait. Pas mal pour un padawan, mais mieux vaut laisser faire le maître. Autrefois, les mouvements de caméra au cinéma n'étaient pas une mince affaire. Mais le système Steadicam révolutionnaire de Garrett Brown prouve une fois de plus que l'ingéniosité technique peut répondre aux besoins d'une vision artistique. Les zombies. La première vague de ces monstres trébuchants s'est déchaînée en 1968 avec La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Depuis, les zombies continuent d'envahir nos écrans avec acharnement. Et aujourd'hui, je vais me joindre à eux. Je me rends à Quantum Creation FX pour bénéficier d'un relooking d'une précision scientifique. Ils m'ont dit que je ne sentirais rien. Justin, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Soyez gentil avec Justin Raleigh.
Il peut vous transformer en super-héros ou en monstre hideux grâce à des effets non pas numériques, mais physiques. Les effets spéciaux physiques sont réalisés à la main. Ils sont créés par des artistes dans le monde réel en utilisant des techniques comme la sculpture, le moulage et la peinture. Contrairement aux images de synthèse qui sont entièrement conçues sur ordinateur. C'est très utile aux réalisateurs et aux acteurs sur un tournage, parce que c'est un effet visible. Ils ne travaillent pas avec une marionnette sur un fond vert. Oui, exactement. L'équipe de Justin est à l'origine de nombreux effets spéciaux terriblement réalistes. Et je meurs d'envie de voir comment ils font. J'ai vu vos créations, que ce soit des cadavres ou des êtres surnaturels comme des zombies ou des vampires. Et ça a l'air si vrai. Pour créer des zombies, on a assisté à des autopsies. C'est ce qui va nous aider à créer votre maquillage. L'équipe de Quantum va utiliser ses connaissances médicales pour me transformer en véritable zombie. On va réaliser un maquillage prothétique sur vous et utiliser la technique de l'aérographe. Vous devriez vous changer, ça risque d'être salissant. C'est salissant? Ah, il peut y avoir du sang, tout est possible. Pas votre sang, hein. J'espère bien. Ma transformation en art des morts-vivants a en fait commencé il y a quelques jours. Le bras droit de Justin, Kelly Golden, a pris mes mesures pour déterminer quel masque serait adapté à mon visage. 35,5. J'ai un tour de cou de 35,5 cm, pitoyable. Écoutez ça, ces mecs peuvent adapter mon maquillage en fonction de la cause du décès. Je vais choisir une mort assez standard. Jennifer, regarde ça. J'ai vu ça dans Retour vers le futur. Et je n'ai pas besoin de ce casque parce que ton amour est mon seul filet de sécurité, chérie. Mets les gaz, mon pote. C'est un scénario